Et parmi les défis du jour d'après, il y a l'entrée en jeu des assurances. Des millions d'euros seront déboursés pour indemniser les sinistrés. À titre de comparaison, les incendies de 2022 dans le même département, moins dévastateurs, avaient coûté pas moins de 80 millions d'euros aux compagnies qui devraient inévitablement augmenter leurs tarifs prochainement. Antoine Bienvaux, il faut encore plusieurs semaines pour évaluer l'ampleur des dégâts. Oui, le gouvernement a annoncé un rallongement des délais de déclaration des sinistres jusqu'au 31 août. Mesure prise face à l'ampleur monstre des dégâts. Et même s'il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, une chose est sûre, les assureurs vont devoir sortir le chéquier, estime Stéphanie Durafour, porte-parole du comparateur Assureland. En 2022, les incendies en Gironde avaient donné lieu à 2000 déclarations de sinistres. On s'attend à beaucoup plus parce que plusieurs centaines d'habitations ont été touchées. Il y a des entreprises aussi qui sont à l'arrêt. Il y aura certainement beaucoup plus de dossiers qu'en 2022, a priori. Davantage de personnes à indemniser donc et des dégâts qui s'annoncent très importants. La difficulté, c'est qu'il va falloir estimer le montant des maisons qui doivent être intégralement reconstruites. Donc potentiellement, ça fait intervenir plusieurs corps de métier, du bâtiment, des artisans, des charpentiers, des menuiseries, pour déterminer le montant de ces reconstructions. Ça peut quand même mettre quelques semaines pour estimer le montant des dégâts. Outre les dégâts matériels, les assurances prendront également en charge les frais de relogement pour les personnes ayant dû fuir l'incendie. Les explications d'Antoine Bienvaux pour Europe